Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour le bulletin d'actualité hebdomadaire. Une fois de plus, il s'est passé plein de choses dans la Comcom, on va faire le point, voici le sommaire. Installation du conseil municipal des jeunes de Mittesheim et du Tenhofen. Les jeunes élus ont assisté à la première séance avec la remise des cocardes. Le recyclage, c'est important, mais on peut recycler bien plus que le verre, le papier et le carton. Il existe des points de collecte pour les capsules de café et bien plus à Névillers et Rodebar. Et on finit les actus en apprenant de nouvelles choses. Direction la Castine à Reichshofen pour suivre le club numérique. Réunion entre les élus de la Comcom à Mittesheim le lundi 16 mai pour la commission en charge de l'admission dans les périscolaires. De nouvelles structures d'accueil seront créées à la rentrée de septembre. L'une à Mittesheim pour les maternelles de Mertzwiller, Utenhofen et Mittesheim. L'autre à Reichshofen avec 35 places pour l'école de Leuze, libérant ainsi de la place aux cuirassiers. Pour s'occuper des enfants, la Comcom embauchera 7 à 9 personnes supplémentaires. Toute une organisation se met en place. 2 animatrices qui récupéreront les enfants maternels sur Mertzwiller pour les conduire au bus. Le bus les déposera à l'école donc de Mittesheim et ils viendront manger ici. Le soir, pareil, on récupère les enfants de Mertzwiller et on les rapatrie sur Mittesheim en bus. Et par contre, l'accueil se fait au sein de l'école où on a une salle qui nous est dédiée pour l'accueil des enfants maternels de Mertzwiller et Mittesheim-Utenhofen. Avoir une place n'est pas arbitraire, elles sont attribuées en fonction d'un barème à points. Les critères sont le nombre d'enfants et le nombre de places demandées en fratrie, l'activité des parents, les lieux de résidence et de travail. Au total, 507 places étaient disponibles, les dossiers ont été étudiés et il n'y a aucun refus. Juste quelques familles en liste d'attente partielle à Niederbronn-les-Bains et Gundershofen en primaire. La plupart des sites sont pleins le midi, mais il reste des places le soir. Toujours à Mittesheim, on en avait parlé début mars, les jeunes voulaient créer un conseil municipal entre Mittesheimois et Utenhofenois. C'est chose faite et le CMJ a eu sa première réunion le mercredi 11 mai avec la traditionnelle remise des cocardes. Je suis content de vous voir aussi nombreux, aussi nombreuses à la salle pour un conseil municipal. C'est exceptionnel que nous ayons autant de public. En tout cas, je suis ravi que vous soyez venus ce soir, donc parents aussi, accompagner vos jeunes pour cette installation, comme vous le voyez à l'ordre du jour tout à fait officiel de notre conseil municipal de ce soir, donc installation du conseil municipal des jeunes. Ça y est, les membres du premier conseil municipal des jeunes de Mittesheim et Utenhofen ont pris leurs fonctions le mercredi 11 mai. Les uns après les autres, les élus sont appelés, ils reçoivent la cocarde, symbole de leur engagement et symbole de la République française. Tous les candidats qui ont postulé ont été élus le 10 avril 2022. Ils sont fiers de représenter leur commune. Ça prouve que les jeunes ils sont plus écoutés qu'on le dit, qu'ils ont plus d'idées qu'on le pense. Et ouais, je suis fière d'être là. Je suis aussi fière et ça montre que on n'est pas que des citoyens comme les autres. On participe au village de Mittesheim et du Tenhofen. Et pour le coup, la première fois, ça fait bizarre, mais je pense qu'on va tous s'y habituer. Avant cette soirée, ils ont déjà pu démarrer leurs premiers échanges. Le 4 mai au local jeune, Amandine et le CMJ ont vu le règlement et le fonctionnement du conseil, le rôle du maire et une présentation de la commune. Avec la référente des adultes, ils ont fait un point pour savoir comment concrétiser leur projet. Les jeunes ont ensuite classé leurs idées par priorité. Ils sont motivés pour contribuer au développement de Mittesheim et du Tenhofen. Tous ont envie de travailler sur différents projets. La poubelle de tri et le City, donc le projet phare du CMJ de Mittesheim. Moi je partais plutôt sur comme Noël les poubelles de tri parce que c'est vrai qu'à l'école il y en avait mais je sais pas pourquoi elles ont été détruites. Donc, du coup il y a plein de papiers qui traînent partout sur le parking. Et du coup j'aimerais bien refaire des poubelles. C'est surtout que du coup on a une benne qui vient 1 à 2 fois par an et à chaque fois qu'on veut mettre des papiers, des journaux ou du carton, elle est tout le temps pleine.
Donc ça pose un peu problème pour ceux qui arrivent par exemple à la dernière minute. Moi, à mon niveau, je pensais pas, en fait, en tant qu'adulte, que ça pouvait être quelque chose qui pouvait finalement questionner les jeunes, les interpeller, les intéresser. Donc, du coup, voilà, on est déjà sur ce point-là. Et puis après, la boîte à livres, ça, c'est aussi une chouette idée qui va pouvoir être en plus construite à la fois sur Mittesheim, mais aussi à Utenhofen. Tout le monde voudrait une amélioration d'un espace de jeunes, aire de jeu et ainsi de suite. Donc, ça se déclinera peut-être en plusieurs étapes. Parce que ça nécessite du budget et tout ça, mais du coup on a déjà des petites idées pour l'améliorer et puis c'est clair que les idées elles manquent pas, ça c'est sûr. Ils pourront compter sur le conseil municipal des adultes avec qui ils travailleront en étroite concertation, mais aussi le réseau d'animation intercommunale qui accompagne désormais 9 CMJ dans le secteur. Pas le temps de se reposer, ils ont déjà la prochaine date dans leur agenda. Le 25 mai, à l'espace cuirassier à Reichshofen, les membres du conseil municipal des jeunes seront au forum de la participation organisé par la Fédé des MJC. Ils pourront confronter leurs idées et échanger avec les différents élus, jeunes ou adultes. La salle était presque complète pour une conférence fin avril à la Castine. Marc-André Selos, professeur de biologie au Muséum national d'histoire naturelle, a partagé son savoir. Organisé par l'Association des jardins et vergers de l'Outre-Forêt, avec celle des arboriculteurs de Reichshofen, le public a pu en savoir plus sur la vie du sol. Lors de la conférence, Marc-André Selos nous apprend par exemple que dans 1 gramme de sol de nos jardins, il y aurait plus d'espèces que dans un zoo et elles ne sont pas toutes visibles à l'œil nu. Ce sol, il recèle une vie extraordinairement variée. D'abord, il y a les champignons. Il y a des toutes petites cellules, parfois agglomérées en petits groupes, parfois agglomérées en chaînettes, des petites cellules de bactéries. Alors, il y a encore dans le sol d'autres microbes qui sont les amibes. Mais il y a aussi, vous avez raison, des microbes comme ce petit colambole qui court, petit colambole encore ici, ce pseudoscorpion ici avec ses pinces impressionnantes. Un mille-pattes, on retourne dans le groupe des arachnides. Un ver, un vrai ver de terre, cette fois-ci, du même groupe que les lombriques, beaucoup plus gros que les nématodes, un insecte. Il y a des milliers d'espèces de bactéries, un bon millier d'espèces de champignons, des centaines d'espèces d'amibes. Il y a en fait, à l'hectare, dans un sol standard de nos régions, 5 tonnes de microbes, 5 tonnes de racines et 1,5 tonne d'animaux, je vous ai dit, il y en a des moins. Cela représenterait 25% des espèces connues, et en France, on compterait plus de 115 000 espèces de bactéries. Mais il y a aussi de la matière organique et minérale qui donneront des substances nutritives, ainsi que des pores remplis d'eau et de gaz. Des êtres vivants, comme le ver de terre, font le brassage entre les différentes couches. Dans ces sols en décomposition, l'herbe pousse mieux car les bactéries et autres champignons relâchent des déchets et les organismes grandissent en forme de cercle. Le sol est aussi important pour ce qui se passe au-dessus, notamment pour tempérer le globe et le rendre vivable. L'homme impacte aussi les sols, notamment en utilisant des pesticides et des engrais, ou encore en le travaillant. Le labourage des terres réduit la diversité des champignons et augmente la quantité de bactéries et rendrait le sol plus érodé sur le long terme. Pour réduire l'effet de serre lié à l'homme, le conférencier présente au public une des solutions, le 4 pour 1000. Concrètement, si chaque année on augmente de 0,4% les stocks de carbone dans le sol, cela annulerait l'émission de CO2 par l'homme sur cette même année. En conclusion, la conférence permet de se rendre compte de l'importance du sol et de la vie qu'il y a en dessous de nos pieds. Il faut faire attention pour préserver cette richesse. Vous connaissez le recyclage du verre ou des cartons et de tout ce qui se met dans la poubelle jaune. Mais savez-vous que les capsules de café, les collants ou les brosses à dents se recyclent aussi ? Restez attentifs pour tout savoir sur les points de collecte du secteur. Tout ne se recycle pas, du moins pas à première vue. Et pourtant, l'entreprise TerraCycle propose le recyclage de déchets dits non recyclables. Stylos, brosses à dents, emballages de pain de mie ou de toute autre sorte, comme des papiers de bonbons ou de compotes, collants, tétines et certaines dosettes de café comme celles fabriquées à Bouxwiller. Pour cela, 2 points de collecte existent sur notre territoire,
L'un ici à Névillers chez Sébastien, il collecte beaucoup de choses. Chez nous, chez moi, vous trouvez tout ce qui est les dosettes à café, Dolce Gusto, les dosettes Café Royal, tout ce qui est produit d'entretien, les petits pistolets produits d'entretien qu'on voit dans le bac là. On fait aussi les collants, tout ce qui est les bas, mi-bas en synthétique, tout ce qui est recyclage d'emballage pour les lave-vaisselle, les pastilles lave-vaisselle. Et dernièrement, il a adhéré aussi au programme de recyclage des cosmétiques. L'autre point de collecte sur la Comcom se trouve à Rodebar, à côté de la mairie. Celui-ci est collecté par Raphaël. Il a commencé en 2019 et il a organisé tout un maillage d'une vingtaine de points de collecte de Rodebar à Strasbourg. Il ne fait pas le déplacement exprès, des collègues ou amis lui apportent les capsules au passage. Les capsules sont en plastique, ensuite il y a de l'aluminium et il y a le marc de café qui est à l'intérieur. Moi, je vais conditionner ces capsules, donc les gens déposent leurs capsules dans le point de collecte. Moi, je les égoutte pour enlever tout ce qui est surplus d'eau et donc dans ces différents contenants. Ensuite, je vais les conditionner et TerraCycle va faire une séparation mécanique de ces capsules. Donc, va séparer le plastique, l'aluminium et va composter le marc de café pour trier ces différents déchets et les séparer pour les valoriser. L'alu va pouvoir faire donc des canettes, des vélos, des différentes autres choses. Le plastique va donner des arrosoirs, des aires de jeu, des protections d'aires de jeu ou des présentoirs ou autres. Et après le marc de café en compostage, quoi. Le principe va au-delà du recyclage. C'est une économie circulaire qui se met en place. Les déchets n'existent plus, ils sont de la matière première. Raphaël fait entre 2 et 6 envois par mois. Un colis fait 40 kilos. C'est beaucoup et peu à la fois. Il aimerait que ce soit beaucoup plus. Actuellement, j'ai envoyé déjà plus de 1,7 tonne depuis le début du projet, ce qui est aberrant en quantité. Mais moi, je suis très content. Donc, grosso modo, ça va être 80 000 capsules. Le recyclage lui permet de récolter des fonds qui sont reversés à la Ligue contre le cancer. Depuis le lancement du projet en 2019, j'ai déjà fait 2 chèques. Donc ça a commencé à monter doucement. Donc le dernier chèque était là en janvier de 150 €. Donc en 2021, j'ai fait donc 410 € de dons pour la Ligue contre le cancer. Et depuis janvier, j'ai à nouveau déjà 150 € de disponibles. Les médias que sont les réseaux sociaux l'aident beaucoup pour faire connaître la démarche. Une carte, disponible sur terracycle.com, indique tous les points de collecte. L'objectif serait de multiplier encore ces points et pourquoi pas un jour d'avoir un système généralisé. Les résidents de l'EHPAD Marzolf de Labrapa à Reichshofen font le plein d'activités. Nous allons en voir quelques-unes ces prochaines semaines. On commence aujourd'hui avec une séance de sophrologie. La sophrologie, c'est des techniques de respiration et de mouvement corporel pour trouver bien-être et détente. On bloque la respiration et essayez respiration bloquée de hausser les épaules. Émilie fait des séances individuelles avec plusieurs résidents régulièrement et s'adapte à leurs capacités. Dans la salle Amélie de Berkheim, séance de Kobido. Le Kobido est une technique japonaise qui stimule les muscles et tissus du visage. Là aussi, objectif détente, amélioration de la circulation sanguine et oxygénation de la peau. Amener les personnes à se familiariser avec le numérique, c'est l'objectif du club mis en place tout récemment à Reichshofen. Les participants mettent leurs connaissances en commun pour par la suite créer des projets ensemble. Un lieu où chacun peut se familiariser avec le monde numérique, c'est l'objectif du club créé à Reichshofen. Les jeudis, au début de chaque mois, ils se réunissent pour parler numérique et le sujet est vaste. Le numérique est partout autour de nous
Et donc aujourd'hui, l'objectif, plutôt d'en avoir peur, c'est amener les gens à les familiariser avec cette technologie qui est déjà à côté d'eux. On se partage les connaissances, c'est-à-dire que dans notre groupe, il y a des personnes qui sont très calées au niveau technique, il y a d'autres personnes qui le sont moins, mais par contre, avec leur façon de s'intéresser, etc., ça nous permet de nous recadrer, d'être accessible et surtout d'avoir aussi un autre point de vue. Le club se veut un Fab Lab, c'est-à-dire un lieu ouvert au public où les connaissances sont mises en commun dans le but de réaliser des projets. Les rencontres ont lieu à l'Acastine où il y a déjà des formations de découverte d'un ordinateur. Oui, l'Acastine dispose depuis maintenant une vingtaine d'années d'un espace multimédia et c'est tout naturellement que Jean-Michel est venu nous voir avec cette idée de club informatique au courant de l'année 2021 et c'est tout naturellement que nous avons accueilli son idée et que nous avons proposé ce lieu pour permettre la réunion des premières soirées. Le club évoque des sujets plus pointus, mais se veut accessible à tous avant tout, comme nous l'a témoigné Raphaël. À chaque rendez-vous, il y a un thème. Cette fois-ci, c'était les projections numériques de l'Acastine. La dernière fois, ils avaient parlé des réseaux sociaux et ses dangers pour la démocratie. Nous, notre objectif, c'est aussi d'être un petit peu, faire des alertes. C'est-à-dire qu'effectivement, on se rend compte avec les réseaux sociaux, les personnes ne se rendent pas compte des dangers qu'il peut y avoir et que l'utilisation, effectivement, serve d'autres intérêts, quoi. Le club a l'ambition de créer une microfolie. Le dispositif Microfolie de l'État consiste à intégrer un musée numérique au cœur d'un équipement existant. Le club fera vivre ce futur lieu. On peut avoir le plus bel outil au monde, s'il n'y a pas une animation derrière, ça meurt. Le prochain rendez-vous aura pour thème la crypto-monnaie. Ce sera le 9 juin sur inscription auprès de Régis à l'Acastine. Et voilà, c'est déjà fini pour les actus de cette semaine. Mais ne nous quittez pas tout de suite, les programmes continuent avec l'interview de la semaine. On se rend au club Saint-Exupéry de Mertzwiller pour parler aéromodélisme. L'association organise une journée porte ouverte au public le 29 mai. Dans la chronique, un peu de musique avec les Rissofeners. On se retrouve vendredi prochain et comme d'habitude, portez-vous bien.